أيوش. أمينة بيرسيل لونغو وزيرة المرأة وحماية الطفل طلعت وردت اسمو هذا الرد في هذا الفيديو بالكامل. كمل الفيديو عشان تسمع أمينة بيرسيل قالت شنو، والفيديو ما مترجم بالفرنسي لكن إن شاء الله عم باكر نحاول نترجمه لكم. اسمعوا الفيديو بالكامل. Vous savez, dans les procédures de prise en charge des victimes, le consentement de la victime est la base. Et lorsqu'il n'y a pas de consentement, il faut que le ministère public s'en approprie, c'est-à-dire le parquet. Ce qui n'est pas toujours évident dans tous les cas. Donc, lorsque, dans le cas évoqué pour cet entretien, la victime décide, alors que nous sommes tous mobilisés à apporter un appui pour que la justice soit faite, décide de régler à l'amiable, cela met un frein au dynamisme, à la justice recherchée. Chaque jour, des vies sont brisées, des espoirs anéantis et des cris de détresse souvent inaudibles. Les récents cas de violence sexuelle continuent de choquer notre conscience collective, nous rappellent avec une intensité déchirante que l'heure est grave. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Sans réserve. Nous recevons comme invité du jour Madame Amina Priscille Longo, ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour madame et merci de nous avoir sollicités. Dans le cadre de l'affaire d'une jeune fille violée à N'Djamena où la vidéo abominable a fuité sur les réseaux sociaux, quelles sont les actions entreprises par le ministère de la Femme et de la Petite Enfance pour suivre cette affaire et quelles sont les mesures mises en place pour garantir que justice soit rendue? Alors pour ce cas précis, dès que nous l'avons appris, et d'ailleurs c'est sur les réseaux sociaux comme vous aussi malheureusement, nous avons déployé nos services pour entrer en contact avec la victime, d'abord pour recueillir son témoignage, parce que nos actions vont sur la base du témoignage de la victime, de son accord aussi, son consentement pour la poursuite de l'action entreprise. Malheureusement, nous avons été confrontés à un repli de la victime, mais aussi qui affirme avoir déjà géré le problème et qui souhaite ne pas être assisté de nos services. Ce que nous respectons, d'accord, mais toutefois, compte tenu du fait que la vidéo a été rendue publique, a choqué la sensibilité des gens, ce n'est pas resté dans un espace intime, d'accord, et aussi compte tenu des informations sûres que nous détenons à travers les services de la sécurité, bien qu'il y ait un accord entre les deux parties, le ministère public, donc c'est-à-dire le procureur, se saisira de l'affaire puisqu'elle est rendue publique et qu'elle a choqué, elle a troublé aussi la quiétude de la population, de la société, et nous pensons que ce ne sont pas des choses qui sont acceptables. L'intimité entre deux individus est privée. Cela ne nous regarde pas, nous ne portons pas des jugements, surtout que les concernés disent dans leurs déclarations rendues aux officiers de la sécurité que c'était un acte consentant. Malheureusement, ils déplorent la diffusion des images que nous déplorons également et que nous ne tolérerons pas. Nous pensons que la femme tchadienne doit être respectée et que les hommes doivent arrêter simplement, ou peut-être aussi des femmes. Nous n'avons pas de preuves sur qui est cette personne qui a diffusé la vidéo. Mais l'intimité et la dignité humaine doivent être respectées. Et là, ce n'est plus le rôle du ministère en charge de la femme, mais le ministère public, le parquet se saisira de l'affaire. Madame la ministre, vous conviendrez avec moi que le Tchad dispose de tout un arsenal juridique dont le code pénal, les lois contre les mutilations génitales ou encore l'ordonnance pour la prévention et les répressions contre les violences basées sur le genre. Quelles sont les initiatives du ministère pour sensibiliser la population et faire appliquer ces lois? Vous l'avez si bien dit, madame, le plus important reste la sensibilisation pour l'appropriation de ces textes, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des textes, mais aussi que ces textes soient connus. Et je pense qu'à ce jour, les textes sont connus. Le problème, à mon avis, ne se pose pas à la méconnaissance ou à l'appropriation des textes, mais c'est à l'applicabilité plutôt des textes. Et pour que nous puissions appliquer ces textes, il faudrait que
toutes les parties prenantes nous aident dans ce sens. D'abord, que la justice soit très ferme lorsqu'il s'agit d'appliquer les articles qui existent dans ces textes, mais aussi que les victimes soient fortes pour aller au bout. Vous savez, dans les procédures de prise en charge des victimes, le consentement de la victime est la base. Et lorsqu'il n'y a pas de consentement, il faut que le ministère public s'en approprie, c'est-à-dire le parquet, ce qui n'est pas toujours évident dans tous les cas. Donc, lorsque, dans le cas évoqué pour cet entretien, la victime décide, alors que nous sommes tous mobilisés à apporter un appui pour que la justice soit faite, décide de régler à l'amiable, cela met un frein au dynamisme, à la justice recherchée. C'est pourquoi je demanderai à mes sœurs d'être fortes, peu importe la pression de la société. Il faut qu'on fasse confiance à la justice, il faut qu'on soit résiliente. Moi, je suis consciente qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Je suis consciente que nos efforts ne suffisent pas, vu la gravité des faits, des actes que nous rencontrons au quotidien. Mais je suis rassurée quant à la volonté du gouvernement, à la volonté politique du chef de l'État d'offrir un cadre de protection aux femmes, et cela a été rappelé dans son projet de société où il veut renforcer le mécanisme d'accès à la justice pour les femmes. Et c'est pour ça que nous avons mis en place des centres intégrés pour la prise en charge holistique des femmes. Que mes sœurs n'aient pas peur de la pression, que nous sommes là pour les aider, que les services sont là pour les aider et qu'elles doivent être fortes, braguer le regard de la société, dire que oui, j'ai été victime, mais c'est pas la fin de ma vie. J'ai été victime, mais je peux faire de mon échec un témoignage. Je peux faire de ce qui m'est arrivé une sensibilisation pour que cela n'arrive pas aux autres. En même temps, je suis aussi une femme. Je suis passée par l'adolescence. Je sais ce que ça fait d'être dans la vingtaine et je sais ce que ça fait d'être exposée à toutes les tentations. Mais je demanderai à mes sœurs de se faire violence. Les conseils que nous donnent les parents sont très utiles. On pense toujours que les parents nous mettent trop de pression et qu'on est assez mûr, qu'on a déjà la majorité et qu'on sait ce qui est bien pour nous. Mais attention, lorsque les parents nous disent ne faites pas ceci, ne faites pas cela, c'est d'abord pour notre bien en tant que fille, c'est aussi notre bien pour notre communauté et pour notre pays. Donc, à mes petites sœurs, je demanderai d'être très proche des mamans et de prendre au sérieux les conseils des parents. Ça aide toujours dans la vie. La violence à l'égard des femmes est un problème profondément enraciné dans notre société. Quelle collaboration le ministère établit-il avec d'autres institutions ou organisations pour lutter contre cette violence? Nous sommes conscients que ce n'est pas seulement une lutte singulière au ministère en charge de la femme. C'est pourquoi nous avons mis en place une coordination nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Et au sein de cette coordination, il y a tous les départements ministériels, sectoriels, concernés par la problématique, mais aussi les organisations de la société civile et les partenaires au développement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous. À nous de vous remercier pour nous avoir sollicités. Au revoir, à la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Sans réserve.